Nous allons prier ensemble. Dieu, toi qui es miséricordieux et qui nous aimes, merci. En cette fin des temps, le jour où le Seigneur revient est tellement proche. Merci de nous avoir permis de comprendre ta grâce et d'être sauvés. Nous vivons à une époque où le péché abonde et nous ne savons pas ce qu'il va arriver. Et au sein de ce monde difficile, nous sommes tellement faibles et nous manquons. Mais par ta grâce et par ton aide, sans elle, nous ne pouvons que trébucher dans ce monde. Par ta main triomphante et miséricordieuse, soutiens-nous afin que nous puissions vivre sans avoir honte dans ce monde. Garde-nous par ta parole et par ton Saint-Esprit. Dans le monde entier, dans toutes les églises de ce monde, aide-les afin que ton évangile soit prêché davantage et pour que ta grâce abonde par la puissance du Saint-Esprit, afin que dans n'importe quelle souffrance et difficulté, elle puisse prêcher avec courage ton évangile et conduire de nombreuses âmes devant toi. Et que cela puisse te glorifier davantage et procurer davantage de joie. Donne la parole, la sagesse et la puissance à tes prédicateurs de la parole et soutiens davantage par ta puissance ceux qui sont faibles dans la foi et encore dans la santé. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps et tu nous guides par elle. Et aujourd'hui encore en cette heure, nous croyons en ce que tu nous aides à comprendre davantage ta parole. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chercher la Bible dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Jacques chapitre 4, du verset 13 au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jusqu'ici. Donc, nous venons de finir la retraite d'hiver par la grâce de Dieu et nous venons d'accueillir cette nouvelle année. Cela fait déjà une semaine. Nous ne savons pas combien de temps nous sera accordé, mais je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. La venue du Seigneur est proche, cela est certain. Et pendant le temps qui nous reste, qui nous est accordé, il est important de savoir comment on l'utilise. Et comme il a été dit pendant la retraite d'hiver, les personnes sauvées depuis leur salut jusqu'à la venue du Seigneur ne doivent pas vivre pour vivre le présent, mais elles doivent voir la vie éternelle qui leur est réservée dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi la vie du chrétien sauvé est tellement importante. Comment nous devons vivre après notre salut sera révélé à la venue du Seigneur et nous allons être jugés selon nos œuvres. Dieu a racheté tous les péchés que nous avons commis jusqu'à notre salut et durant toute notre vie. Et il est dit que nous allons forcément paraître devant le tribunal de Dieu. Et tant que nous vivons après notre salut, que nous ayons vécu bien ou mal, si nous avons vécu une vie de péché ou pas, le fait de vivre selon la volonté de Dieu est une bonne vie, et le fait de ne pas vivre selon la volonté de Dieu est une vie de mal. Ce n'est pas pour moi-même que je vis à présent, mais c'est dans la volonté de l'Éternel qu'il faut vivre, et c'est ce qu'il est dit dans la parole. Et c'est un temps précieux qui nous a été accordé. Et donc le reste de notre vie qui nous a été accordé par Dieu, nous allons prendre ce temps pour réfléchir à comment on va l'utiliser. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé ce sermon « Le plan de Dieu et la volonté de Dieu ». Le plan de l'homme et la volonté de Dieu, pardon. Donc le passage que nous venons de voir est une parole qui nous réveille. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il y a de nouvelles villes qui ont reçu le salut après Rome. Et il y en a d'autres encore. Et au lieu de vivre leur vie de foi, il y a certains chrétiens qui utilisent leur temps pour gagner de l'argent et qui accordent une grande priorité pour leurs problèmes financiers. Et c'est une parole qui, justement, les avertit. Et au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, il y a certains chrétiens qui se mêlent aux gens du monde et qui vivent selon leur propre chair. Et donc c'est une parole ici qui les avertit eux aussi. Et il est dit dans Jacques chapitre 4, versets 13 et 17 que il ne dit pas justement que nous ne devons pas trafiquer, que nous ne devons pas gagner de l'argent. Le chrétien doit effectivement vivre sa vie correctement dans le monde et gagner suffisamment d'argent. Ce n'est pas un péché de prendre soin des affaires de sa vie. C'est seulement une nécessité dans la vie, mais ça ne doit pas être le but du chrétien sauvé. L'objectif, le but de la vie du chrétien,
et de vivre selon la volonté de Dieu et de participer à son œuvre. C'est cela que notre but dans la vie. Mais ici, on parle des gens qui méprisent la volonté de Dieu, mais qui forment des plans pour leur propre chair et pour leur propre succès dans le monde. Plutôt que l'œuvre sainte de Dieu, ils décident de se concentrer sur les affaires de leur chair. Et c'est parce qu'il y a ce genre de personnes qui méprisent Dieu que cette parole a été prononcée. Et cette parole s'applique également dans notre époque à nous. Comment gagner de l'argent? Comment bien vivre sa vie? C'est ainsi que pensent les gens de ce monde. Toutefois, les chrétiens ont un but différent. C'est pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la sainte œuvre de Dieu, qu'ils vivent. Et quand on voit dans Philippiens chapitre 2, il est dit qu'ils cherchent seulement leurs propres intérêts et ne cherchent pas l'intérêt de Jésus. Il y a l'œuvre de Dieu et il y a sa propre œuvre, mais eux vivent seulement pour leur propre œuvre et négligent et ne portent aucun intérêt pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes autorisés à former des plans pour le reste de notre temps, pour notre vie. Cependant, il faut se demander si ces plans sont pour soi-même et s'ils sont véritablement pour Dieu. Nous devons y réfléchir profondément. Parce qu'il est important de se soucier de gagner de l'argent, mais cela ne doit pas devenir un obstacle à la vie de foi. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible que les œuvres accomplies pour sa propre chair sont vaines. Et il est dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Peu importe le plan que nous nous sommes formés dans notre cœur, il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » Nous formons des plans pour 1 an, pour 10 ans, pour sa vie entière, et cela revient totalement à nous. Mais une chose est certaine, nous ne savons ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. La vie charnelle que nous avons maintenant sur cette terre n'est que pour peu de temps. Il est dit, ne vous vantez pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Et cela est la vérité. Nous ne savons ce qui va se passer pendant une journée. L'homme ne peut le savoir. Une personne qui s'est levée en bonne santé le matin peut revenir en tant que cadavre le soir. Et tellement de personnes meurent en un instant, sans même le savoir. Et nous vivons dans ce monde dangereux. C'est pourquoi, qu'est-ce notre vie?
Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, c'est ce que la parole nous dit. Et dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, Salomon dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon a vécu sa vie avec toutes les richesses, tous les biens que l'Éternel lui a accordés. Mais finalement, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Nashim, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Je suis venu les mains vides et je repartirai les mains vides. Et dans ce monde, il n'y a que pleurs et tristesse. Nos années s'envolent et c'est comme dans le psaume chapitre 90 verset 10 « Et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous envolons ». Et dans le psaume chapitre 39 verset 5, verset 6, il est dit « Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme rien devant toi ». Le roi David a gagné de nombreuses batailles contre les pays voisins. Il a dominé sur un grand territoire. Et même l'empereur Napoléon avait connu une grande gloire et à la fin de sa vie, il dit qu'il a échoué finalement. Et une personne qui disait qu'il n'y avait rien d'impossible finit par admettre son impuissance. Et Napoléon, au cours d'une bataille, avait lu plusieurs livres pendant qu'il était sur son char en déplacement. Et à la fin de sa vie, il avait lu la Bible. Et il a reconnu que Jésus, qui est mort sur la croix, qui a été crucifié, a gagné. Le roi David, le grand roi David, dont la puissance a été reconnue par les nations alentours. Ce roi David a dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Ma vie est comme un rien devant toi. C'est comme une fourmi qui se tient devant Dieu. Elle est comme rien. Et il est dit, oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Donc, c'est rien. Et il y avait dans le Nouveau Testament un riche. Et donc, il pense que tout ce qui lui reste à vivre n'est que joie et gloire. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même ton âme te sera redemandée, mais qu'est-ce que tu as préparé?
Et le roi Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 2, a dit « J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle » Donc il a dit à la joie, à quoi sert-elle? C'est tellement vain. Dans le rire, dans la joie, cela se termine en une nuit. Et il a dit de ces choses-là que c'était vain. Et il y a Ernest Hemingway qui a écrit un livre qui s'appelle Le vieil homme et la mer. C'est une œuvre qu'il a écrite précieusement. Il a même reçu un prix. Et en fait, quand on le feuillette, c'est un livre qui paraît très ennuyeux. En fait, cela parle d'un vieil homme qui vit près de la mer et son vœu était d'attraper un grand poisson. Et donc il était allé pêcher et il a attrapé un très grand poisson. Donc il lutte, par toutes ses peines, il l'attrape et il pense que son vœu a été réalisé finalement. Mais il y a des requins qui apparaissent et qui essayent de manger ce poisson. Donc ce vieil homme lutte de toutes ses forces contre ces requins. Et à la fin, il ressort victorieux, sauf que il est épuisé. Et il a perdu ce poisson. Donc la morale de cette histoire, c'est que telle est la vie. On vit de toute notre peine, on vit avec tous nos efforts. Et l'homme, pour obtenir ce qu'il veut, ne va épargner aucun moyen, mais finalement, tous meurent. Et dans Luc chapitre 12, verset 15, il est dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » C'est ce que Jésus dit. L'homme a de l'avarice dans son cœur. Il a toujours ce souci de gagner de l'argent, d'avoir du succès dans ce monde. Mais Jésus a dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, ce n'est pas sa raison d'être. Ce n'est pas dans ses biens que réside le but de la vie de l'homme. Car ces choses-là sont vaines et vont disparaître en un temps. Et il y a une chanson, comme une femme dans un étang, je cherchais pour des choses qui ne pouvaient me satisfaire. Et il y a des millions de choses qui cherchent, des millions de personnes qui cherchent pour le plaisir, pour un plaisir vain, des choses terrestres. Il y a tellement de personnes qui vivent pour trouver le plaisir dans les choses terrestres, mais c'est comme le vent. Et dans Psaume chapitre 33, verset 10, on va chercher ensemble dans Psaume chapitre 33, verset 10. Psaume chapitre 33, verset 10, je vais lire. « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Donc dans toutes les nations, beaucoup de personnes essayent d'accomplir leur volonté, leurs projets, mais l'Éternel renverse ses desseins. Il anéantit les projets des peuples, il renverse les desseins des nations, leurs désirs, leurs rêves. Dieu va les renverser
Toutes ces choses qui se réalisent dans ce monde sont présentes et existent pour participer au plan et au projet de Dieu finalement. Mais les hommes font de leur mieux pour accomplir ce qu'ils veulent. Et il est dit que l'Éternel renverse ses desseins. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins de l'Éternel sont ses projets, c'est son plan. Et les projets de son cœur, donc sa volonté, subsistent de génération en génération. Et dans Genèse chapitre 1 verset 27, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est pour accomplir sa volonté, son projet, que Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre un peu bien sur cette terre, mais la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image spécialement, c'est pour accomplir sa volonté spirituelle, sa volonté éternelle. Et c'est pourquoi Dieu l'a créé à son image et lui a permis de vivre sur cette terre. Et dans Matthieu chapitre 6 verset 10, il est dit de prier ainsi: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme la volonté qui a été décidée déjà dans les cieux, qu'elle soit accomplie sur terre comme au ciel. Les personnes qui n'ont pas reçu le salut sur ce monde ne connaissent pas ce que le salut que Dieu a accompli. Et c'est seulement pour leur propre volonté, pour leur propre rêve qu'ils vivent sur cette terre. Mais une fois que nous avons reçu le salut, nous avons compris à quel point ces choses-là étaient tellement vaines. Et nous avons appris que Dieu nous a sauvés selon son plan pour accomplir sa volonté sainte. Et c'est pour cela qu'il nous permet de vivre sur cette terre. Et dans Jean chapitre 6 verset 40, il est dit: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et que ces personnes aient la vie éternelle, et que ces personnes qui ont reçu la vie éternelle puissent le prêcher à d'autres personnes encore, pour qu'ils puissent eux-mêmes être sauvés. Et dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dans toutes les œuvres de Dieu, il y a un but. Mais quel est le but de Dieu? C'est de préparer le salut pour tout le peuple. Et c'est pour accomplir ce projet qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure sur la croix, pour qu'il puisse porter les péchés de tout le peuple, de tout le monde entier, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est pour préparer ce salut, le salut de tout ce peuple, que nous sommes sur cette terre. Et il est dit qu'une fois que cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. La bonne nouvelle, l'évangile qui a commencé à partir de Jérusalem, va être prêché dans tous les coins du monde. Et Dieu a dit: alors viendra la fin. Et il est certain que nous vivons à cette fin des temps. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, il est dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours.
Et Dieu, le créateur des cieux et de la terre, n'a pas échoué dans son œuvre, mais au contraire, il a préparé le salut en envoyant son Fils unique dans ce monde. Et le chrétien sauvé a reçu le salut selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi le chrétien sauvé reste sur ce monde et il vit le reste de sa vie pour accomplir le reste de la volonté de Dieu. Dieu nous a donné cette gloire éternelle. Et c'est pourquoi il est évident que la volonté de Dieu doit devenir la nôtre également. Et ceux qui ont l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux doivent avoir cette même vision du salut du monde. Et dans Jacques chapitre 4, versets 15 et 16, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous mourrons. Si Dieu le veut, je ferai ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Toutes les pensées, tous les projets qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu sont des pensées orgueilleuses. Le chrétien, qu'il vive ou qu'il meure, doit demeurer dans la volonté de Dieu. Et de ne pas connaître la volonté de Dieu, c'est d'avoir des pensées orgueilleuses, des choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Et dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, c'était au milieu de la journée, quand ses disciples et lui étaient fatigués, affamés, et les disciples étaient descendus dans un village pour lui apporter la nourriture qu'ils s'étaient procurée. Mais Jésus leur répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Même s'il était fatigué, même s'il était assoiffé, affamé, sa nourriture la plus précieuse, sa nourriture à lui était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus, qui réside dans les cieux en ce moment même, il continue de dire cette parole. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 6, versets 38 à 40, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. La raison pour laquelle Jésus est descendu du ciel, ce n'était pas de faire sa volonté, mais de faire celle du Père, de celui qui l'a envoyé. Et Jésus est même mort sur la croix pour accomplir la volonté du Père. Et nous, c'est à travers cela que nous avons reçu le salut. Et c'est pourquoi le reste de notre vie, il est trop évident que nous la vivons pour accomplir la volonté du Père. Avant d'être sauvés, nous étions comme les gens de ce monde. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 3 et 4, nous tous aussi, nous étions de leurs membres et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous aussi, avant d'être sauvés, nous vivions selon les convoitises de notre chair et accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais maintenant que nous sommes sauvés,
C'est plus qu'évident que nous devons faire notre nous devons faire, nous devons vivre une vie pour accomplir la volonté de Dieu. Et cela doit devenir notre objectif. Dans 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 2, il est dit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Le temps qui nous reste à vivre après le salut ne doit plus être vécu selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Depuis notre salut jusqu'au temps où nous nous tiendrons devant Dieu, ce temps n'est plus long, mais c'est selon la volonté de Dieu que nous devons vivre. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 17, il est dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il est important de savoir comment nous allons passer notre temps qui nous reste. Racheter le temps. Nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu et vivre le reste de notre vie selon cette volonté-là. Et dans Psaume chapitre 37, verset 23, il est dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » L'Éternel a fermé les pas de l'homme sauvé. Dieu a décidé des pas de l'homme depuis son salut jusqu'à la mort. Et dans Psaume chapitre 32, verset 8 à 10, il est dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mât dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il est écrit précisément comment nous devons vivre notre vie après le salut dans la Bible et nous devons marcher sur ce sentier. La voie nous est montrée à chaque fois que nous apprenons la parole. Dieu nous montre dans quelle voie nous devons marcher. Et de nos jours, il y a les caméras de surveillance qui surveillent en permanence les actions des hommes. Et cela leur permet justement d'arrêter les crimes, les délits. Et Dieu, lui, est similaire. Il surveille toutes nos actions, toutes nos pensées, notre cœur même. Qu'est-ce que nous sommes en train de penser? Avec quel cœur sommes-nous en train de vivre? Dieu est en train de nous observer. Il nous surveille. Et il est dit de ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Le cheval ou le mulet existent seulement pour servir l'homme. Et il est dit qu'on les bride avec un frein et un mors. Et vous savez à quoi cela ressemble? C'est
donc du métal qu'on entoure toutes les dents du cheval. Et donc en fait, ce métal est littéralement enfoncé dans les dents du cheval. Et même à la vache, on va lui mettre un anneau. On les bride avec un frein et un or dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc ce cheval, ce mulet suivent l'homme sans intelligence. Et ne soyons pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, mais suivons la parole et la volonté de Dieu. C'est évident. Sinon, Dieu va nous punir. Et donc comment le chrétien doit vivre le reste de sa vie? Est-ce pour accomplir les désirs de sa chair, selon son propre cœur? Non, ce n'est pas le cas. Mais il est déjà écrit dans la parole comment le chrétien doit vivre correctement sa vie. Nous allons chercher dans Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 9. Proverbes chapitre 16, verset 9, on va lire ensemble. Donc, l'homme peut faire des plans, sauf que c'est le Seigneur qui va diriger ses pas. Si nous ne suivons pas la parole de Dieu, alors c'est comme nous allons être traités comme un cheval ou un mulet qui n'écoute pas la parole de son maître. Et ensuite, dans Proverbes chapitre 19, verset 21, Proverbes chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il peut y avoir beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. C'est totalement possible. Qu'en est-il de vous, les frères et sœurs? Par exemple, pendant les prochaines années de ma vie, je vais vivre ainsi. Mais pour qui sont ces projets? Et pourquoi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit coûte que coûte. Et c'est ainsi que nous devons former les projets dans notre cœur. Et alors Dieu va les bénir et va nous aider. Les gens de ce monde peuvent vivre comme bon leur semble. Dieu ne prête pas attention à eux. Même le diable vit et agit sur ce monde comme bon lui semble et Dieu le laisse faire. Il est dit dans Job, chapitre 21, verset 7, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ?» Il y a
Il y a les gens de ce monde vivent comme bon leur semble, ils acquièrent des richesses et leur héritage s'accroît, sauf que au final, ils vont être précipités en enfer. Et comme le cheval ou le mulet, on est frappé une fois, deux fois, mais si on persévère dans notre désobéissance, au final, ces gens qui persistent dans leur orgueil vont être précipités en enfer. Et il ne faut pas que cela se produise. Nous devons savoir combien précieuse est notre vie après le salut. Nous ne devons plus vivre notre vie pour des choses vaines à présent, mais pour les choses célestes, la gloire éternelle qui nous attend. Cela n'est-il pas beaucoup plus précieux pour nous? Nous avons besoin, certes, de se demander comment est-ce que nous vivrons notre vie cette année encore. Mais il faut que nous sachions que, car si nous vivrons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si parmi nous, il y a des personnes qui vivent et qui meurent comme bon leur semble, alors c'est qu'ils négligent, ils méprisent la raison d'être qui nous a été donnée par le salut. C'est ceux qui sont prêts à vivre et à mourir pour le Seigneur qui pourront vivre une vie correcte devant le Seigneur. Et c'est ces personnes-là qui ont le droit, qui méritent de servir le Seigneur. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Et le chrétien doit, à travers sa vie, parce que Dieu le veut sincèrement, ils doivent être fermes. Et dans Job, chapitre 23, nous allons chercher ensemble Job, chapitre 23. Job, chapitre 23, verset 10. Nous allons lire ensemble. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Dieu le sait et il m'observe. Et tous les gens de ce monde, aussi nombreux soient-ils, Dieu les observe un à un. Et ce que le diable ne peut faire, Dieu le fait. Il observe un à un nos actions. Et pas seulement, il observe également notre cœur. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Celui qui sait même compter tous les cheveux de ma tête, qu'est-ce qu'il ne saurait pas encore? Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et qu'est-ce que cela signifie, qu'il m'éprouve? Même après avoir reçu le salut, il y a encore cette chair en moi. Et
c'est ma personne intérieure qui prend plaisir à la loi de Dieu. Dans Romains chapitre 7, verset 22, il est dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort ?» Même l'apôtre Paul avait ce genre de difficulté. Et une personne sauvée va haïr sa chair, va haïr son homme, son ancien homme, parce que dans son cœur, il y a cette volonté de vivre sa vie pour Dieu. Mais le temps passe et donc on redescend les escaliers de l'église et déjà on pense à vivre pour soi-même. C'est la chair qui parle. Et on se dit, cela ne me ferait pas de mal de vivre un peu pour moi-même. Dieu comprend moi. Et par exemple, quand on sort, on voit de belles choses et on commence à les convoiter. Quand on voit une belle voiture, on se dit « Ah, mais qu'elle est belle !» Et donc, notre cœur est pris par des choses tellement vaines. Alors que les yeux du chrétien sauvé doivent être différents du regard du monde. Nous avons encore cette chair. Et dans Job, chapitre 23, versets 13-14, nous allons lire ensemble. « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. » Sa résolution est arrêtée à celle de Dieu. Et personne ne peut s'y opposer. Ce que Dieu s'est résolu de faire, personne ne peut s'y opposer. Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Ce que son âme désire, il l'exécute. Dieu exécute par sa puissance, sa volonté. Et il a envie d'accomplir sa volonté à travers nous, mais c'est nous qui écoutons pas bien. Et comme le cheval ou la mule qui sont conduits de force par la violence, il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et donc, même dans la souffrance, même dans... Il a des desseins à mon égard. Il y a un chemin à marcher pour Pierre, il y a un chemin à marcher pour Étienne, un chemin pour l'apôtre Paul. Et même moi, en y pensant, Dieu m'a guidée depuis mon salut jusqu'à maintenant. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a conduite ici. Il m'empêche d'aller dans un autre chemin et il m'a protégée. Et quand je me dirigeais vers une mauvaise voie, il me bloquait la voie. Parce qu'il ne permettra pas que le chrétien chancelle. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est l'homme qui forme des projets dans son cœur, mais au final, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et il en concevra bien d'autres encore. Et il faut que nous retenions qu'à chacun d'entre nous, Dieu a conçu un dessein.
et il nous protège minutieusement et il règne parmi nous. Et la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est que le reste de notre vie, nous la vivions pour accomplir la volonté de Dieu. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et dans le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il y a tellement de choses dans ce monde, et nous les voyons, et nous essayons de les suivre. Le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ne les aimez pas. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ont été placés au milieu du jardin. Quand on mange de l'arbre de vie, on vit, mais si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on meurt et on n'a plus ce droit de manger de l'arbre de vie. Et Dieu a donné à l'homme une libre volonté pour voir s'il allait suivre la volonté de Dieu ou pas. L'homme peut accomplir la volonté de Dieu ou alors il peut vivre comme bon lui semble. Et Satan est à côté, il demeure toujours proche pour observer. Et il a approché la femme pour tenter à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a clairement dit « Ne mange point, car vous mourrez ». Mais l'homme, entre la parole de Dieu et la parole de Satan, doit choisir l'un ou l'autre. Satan, qui a voulu devenir comme Dieu et s'élever à sa place, a été chassé et il a envie de... Et il essaye de conduire un maximum d'âmes avec lui en enfer. Et Dieu l'a permis. Dieu a donné le libre choix aux hommes de le suivre ou alors de suivre Satan jusqu'en enfer. Et à l'homme et à la femme, il avait clairement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève ont mangé finalement et ils ont péché et ils sont tombés dans la tentation du diable. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et même encore aujourd'hui, Satan œuvre afin de détourner les hommes de la parole de Dieu, afin qu'ils ne soient pas sauvés, mais qu'ils sont toujours davantage épris du monde. L'homme a beau bien vivre sa vie ici, une fois mort, c'est fini. Et ils se disent entre eux que l'enfer et le paradis n'existent pas, mais qu'ils sont là pour faire peur aux gens. Et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ils ne font qu'encourager ces choses-là.
Il y a la tristesse, la souffrance dans ce monde. Mais le monde a trouvé des moyens de s'embellir aux yeux des hommes afin de paraître comme une sorte de paradis. Or, il ne fait que se corrompre davantage. Est-ce qu'il y a une époque aussi effrayante que la nôtre? Est-ce qu'il y a une époque comme la nôtre qui est aussi dangereuse? En Corée du Nord, l'État est en train de créer énormément de missiles nucléaires et dans d'autres endroits du monde également. Donc, partout dans le monde, on tremble de peur, on est capturé, on se fait prisonnier et le chrétien doit devenir une arme qui doit sauver les âmes. Mais les pays dans le monde entier continuent de créer des armes qui enlèvent des vies. On ne sait pas quand est-ce que la Troisième Guerre mondiale va éclater. Et tous les scientifiques sont d'accord pour dire que quand une bombe nucléaire va exploser, quand il y aura une guerre où on va utiliser les armes nucléaires, alors le monde entier ne va pas subsister. Et dans la Bible est décrite ce dernier temps. Et il est dit dans Psaume chapitre 9 verset 15, « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. » Et il est dit dans Ésaïe chapitre 50 verset 11, « Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » Il n'y a plus besoin de faire tomber des grêles de feu comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais il est dit dans Psaume chapitre 7 versets 12 et 13 que Dieu, si le méchant ne se convertit pas, allait aiguiser son glaive. Il bande son arc et vise. Mais la flèche de feu qu'il est en train de préparer, c'est l'arme nucléaire. Mais les personnes qui ne sont pas sauvées ne savent rien de tout ça. Et ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qui les attend après la mort. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que Satan les en éloigne. Il dit, mais pourquoi t'affaires-tu à ces choses-là? L'esprit, la vie éternelle, ces choses-là ne t'en occupent pas. À propos de la mort, de la ruine éternelle, Satan œuvre continuellement afin de les détourner de ces questions-là. Mais le chrétien, lui, le sait. Le chrétien le sait, il a même reçu le salut. Mais est-ce que nous-mêmes allons-nous nous laisser
envahir par ces questions du monde. Dieu nous a sauvés et nous a donné l'espérance du royaume des cieux, de cette gloire éternelle. Et nous, en tant que personnes sauvées, nous devons vivre pour ce but. Nous allons voir dans 1er Épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 17, on lit ensemble. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Donc, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a des personnes qui vont à l'église, qui louent Dieu, qui prient, et elles font bien. Mais il y a des personnes qui ne se sont pas encore repenties. Il y a des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Il y a des personnes qui ne se sont pas entièrement retournées à Dieu. Donc, ils adorent Dieu, mais ils adorent également le monde. Ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent également la parole du Satan. Mais est-ce que cela est possible? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ceux qui ont reçu le salut selon la volonté du Père. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau ne peuvent pas accomplir la volonté du Seigneur. Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, au nom du Seigneur, ils sont devenus pasteurs, ils ont guéri des démons, enfin chassé des démons, guéri des maladies. Cela est possible, certes, et c'est des bonnes choses. Mais la parole du Seigneur est « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est comme des personnes qui pensent que le salut a été reçu par leurs propres efforts. Quand il reviendra avec le son des trompettes et quand je serai retrouvé devant lui, c'est en étant recouvert par la grâce du Seigneur que je me tiens devant lui. Mais il y a des personnes qui se tiennent sans même connaître cette grâce. Et parce qu'ils n'ont pas reçu le salut selon la volonté, selon le plan de Dieu, qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Une personne qui dit croire en Jésus, mais qui croit également et qui vit selon le monde, c'est tout simplement contradictoire. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 2, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si on a été sauvé par la volonté de Dieu, alors ce n'est que plus évident qu'il faut vivre selon la volonté de Dieu. Un bon arbre va donner de bons fruits, c'est certain. Et en une personne sauvée, il y a la vie donnée par Dieu.
그래서 왜 하나님의 뜻대로 해준다고? 우리가 하나님의 뜻을 구원받으면 Si nous avons réellement été sauvés selon la volonté de Dieu, alors est-ce qu'on peut vivre un peu comme selon sa parole et un peu comme ma volonté? C'est la pensée du diable. C'est lui qui nous empêche de vivre entièrement selon la volonté de Dieu et qui nous pousse à vivre selon les convoitises de la chair, les convoitises des jeux. Et il faut que vous sachiez que Satan œuvre continuellement afin d'empêcher le chrétien à vivre correctement sa vie. Dieu souhaite accomplir sa volonté à travers notre vie, mais il est possible que nous vivions notre vie en ignorant la volonté de Dieu. Et c'est une chose tellement effrayante. Qu'allez-vous faire? Même en étant sauvé, est-ce que vous pensez qu'il est correct et qu'il est bon de vivre notre vie en ignorant sa volonté? Dans Jacques chapitre 4, verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si cela est la volonté du Seigneur, nous vivrons. Si c'est la volonté du Seigneur, nous mourrons. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Il a même offert sa vie pour le nom du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il est dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ceux qui pensent que les choses vont s'accomplir selon leurs projets, selon ce qu'ils ont décidé de faire, alors c'est orgueilleux et Dieu le voit. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 45 verset 5, il est dit « Et toi rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair. » Rechercheras-tu de grandes choses? Non, ne les recherche pas. Que ce soit de grandes choses ou de petites choses, il faut que nous soyons sûrs dans le but. Si le chrétien vit sa vie en ignorant la volonté de Dieu et vit pour soi-même, alors c'est un péché clair et net. C'est un péché encore plus grand que de vivre selon bon lui semble. Et le chrétien ne doit plus désormais vivre sa vie pour accomplir ses projets, mais doit confier tous ses projets entre les mains de Dieu et doit obéir. Qu'il vive ou qu'il meure, il doit confier sa vie dans les mains de Dieu et obéir. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus a fait cette dernière prière à Dieu. « Mon Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » À travers l'humiliation et la souffrance que Jésus a portée sur sa croix, il nous a donné le salut dans ce monde. Il a été traité comme le pire des pécheurs. Il a été craché, il a été frappé de verges. Il a été maltraité et il a dû porter cette croix. Il est mort alors qu'il avait la même chair que nous. Et il a dit « Mon Père, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a fait cette même prière 3 fois. Et une fois qu'il s'est résolu d'accomplir la volonté de son Père, il s'est levé.
d'abandonner sa volonté pour accomplir celle du Père. C'est ainsi seulement que nous pouvons accomplir la volonté du Père. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les personnes sauvées doivent suivre le Seigneur. Et afin de le suivre, il faut renoncer à ses pensées, renoncer à ses projets, renoncer à soi-même pour la volonté de Dieu. Il faut renoncer à la sienne. Dans Proverbes chapitre 3, versets 6 et 7, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Et donc, c'est dans toutes ces affaires, dans toutes les choses de la vie qu'il faut demander à Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut attendre la réponse par la prière. Et même on peut demander conseil aux anciens de l'Église. Et si cela n'est pas la volonté de Dieu, alors il faut y renoncer. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si cela n'est pas la volonté de Dieu, alors même si j'ai envie de le faire, il ne faut pas. Si cela est la volonté de Dieu, alors même si je ne veux pas, il faut que je le fasse. Et vous connaissez ce cantique, n'est-ce pas? Dans la vie ou dans la mort, mon Seigneur, fais selon ta volonté. Et Dieu va forcément nous poser cette question. Est-ce que quand tu chantes ces paroles, tu le crois vraiment, tu le penses vraiment? Et dans Psaume chapitre 33, verset 1, il est dit que la louange sied aux hommes droits. C'est-à-dire que quand on loue, la louange est propre à ceux qui sont droits. Et dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » La volonté de Dieu est sainte. Et le fait de la connaître mais de ne pas la faire, c'est un péché. Dans ce monde, nous mentons, nous commettons des crimes, nous commettons de la violence. Mais si, en connaissant la volonté de Dieu, nous ne la vivons pas selon elle, alors Dieu va nous considérer comme méchants. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et c'est pourquoi dans Jacques, chapitre 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ceux qui écoutent la parole, mais qui ne la pratiquent pas, c'est quelqu'un qui se trompe soi-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle y était. C'est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Et il est dit que c'est celui qui se met à l'œuvre qui sera heureux dans son activité. C'est celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, mais qui n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
수단 범죄로 사는 자체 끝처럼 생각됩니까? Est-ce que vous pensez réellement que si on vit notre vie comme bon nous semble, on va réussir? Ou alors c'est en écoutant la parole et en l'appliquant que nous allons réussir. Il faut se déterminer dans son cœur. 빌립보서 2장 13절에 Et dans Philippiens chapitre 2 verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 너희 안에 행하시는 구원받는 사람 Car 속에 vous avez 승리가 계세요. besoin, 우리 가운데 승리 계세요. c'est le Saint-Esprit qui réside en nous, les personnes sauvées. 하나님의 자기 기쁘신 뜻을 위하여 성령은 하나님의 Et 은혜를 c'est selon son bon plaisir à Dieu qu'il produit en nous le vouloir et le faire. 깨닫게 하나님의 기뻐하시는 뜻을 위하여 너희로 소원도 행하게 하시는 성령은 하나님의 뜻을 깨닫게 하는 날 하나님의 뜻을 Le Saint-Esprit ne nous permet pas seulement de comprendre la parole de Dieu, mais il nous donne en nous le vouloir et le faire. 내그 소원을 두고 행하게 억지로 행하게 하는 게 아니라 Et il ne nous force pas, 소원을 두고 행하게 하는 mais il produit en nous le vouloir et le faire. 깨닫게 하고 주님의 Il 뜻을 permet de, 소원을 주시고 il nous aide à comprendre sa volonté. Il nous donne le courage et la force 그게 de le 성령을 faire. 따라 사는 생활입니다. Et c'est cela que de vivre une vie poussée par le Saint-Esprit. 경건의 모양을 쓰나 경건의 능력입니다. 경건의 능력이 무엇인지도 몰라서 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 경건의 능력이에요. 히브리서 10장 Dans Hébreux chapitre 10 verset 36, il est dit car vous avez besoin de persévérance 약속을 afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 인내라는 것은 참고 견뎌 고난도 있고 여러 가지 Après le salut, nous avons besoin de cette persévérance pour persévérer au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. 하나님이 우리에게 약속하신 것을 얻게 하라. Et c'est afin que nous obtenions ce qui nous a été promis par Dieu. 하나님이 약속하신 것을 얻을 때까지 우리가 인내를 Et jusqu'au temps où nous obtenions ce qui nous a été promis par Dieu, nous avons besoin de persévérance. 세상은 나쁜 사람들 악한 사람들 하나님을 모르고 막 소망도 없이 막 불쌍하구나. 세상하고 다르죠. Les gens de ce monde sont méchants et ils vivent selon leurs désirs et par leurs efforts, mais nous sommes différents d'eux. 육신 따라 사는 사람 보고 위로를 받아요. 그러면 안 됩니다. 구원받은 사람은 앞서가는 성도들 Une personne sauvée doit observer ses anciens de la foi. Il doit voir Jésus, il doit voir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et c'est pourquoi il faut que nous le suivons de près. Ceux qui ont une beaucoup plus grande foi que moi, ceux qui sont devant moi, il faut que je les suive. 그게 미혹입니다. 사도행전 13장 Et dans Actes chapitre 13, verset 22, 하나님의 말씀 내가 Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, 내가 그를 위하여 qui accomplira toutes mes volontés. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 사람을 찾다가 Il a trouvé un homme qui pourra accomplir toutes ses volontés. 내 마음에 합한 Et 자가 il dit de David, fils d'Isaïe, que c'est un homme selon son cœur qui accomplira toutes ses volontés. 13장 Et 36절에 dans Actes chapitre 13, verset 36, il ajoute, 다윗은 or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, 하나님의 뜻을 조차 숨기다가 잠들었도다. c'est après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort. 하나님의 뜻을 조차 숨기다가 Donc c'est 죽음하게 en servant le dessein de Dieu qu'il est mort et qui a été réuni à ses pères. 아버지 돌아가셨는데요. 그 기분에 뭐라고 쓸까요? Il y a une père dont le père est décédé et qui se demandait quoi écrire sur sa tombe. 내일 다시 돌아가고 같이
다음날 가서 Et il m'avait posé cette question et je lui ai dit de revenir le lendemain. 특별한 게 없습니다. Et je lui ai posé la question à cet homme, qu'est-ce que ce père avait fait dans sa vie? Et il m'avait répondu, pas grand-chose. 그러면 안 되죠. 하나님의 뜻을 따라 하나님을 섬기다가 잠들어 Il faut que nous ayons tous ce témoignage que, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, nous sommes morts. 하나님의 뜻을 행하는 자는 하나님의 뜻을 하는 자는 영원히 Et sur la tombe de Diel Moody, il y avait justement écrit « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». C'est beau, n'est-ce pas? 우리 남은 생에 금년 한 해 계획도 어떻게든지 Le reste de notre vie, à présent, ce temps qui nous a été accordé par Dieu, nous devons prier pour pouvoir bien l'utiliser. Nous allons prier. 자비로우신 하나님 아버지, Dieu notre Père qui est miséricordieux, 하나님 우리 떠난 죄 가운데 없는 죄를 nous qui étions pécheurs et qui étions éloignés de toi, tu es mort pour nous et tu nous as pardonné éternellement, sans condition. Nous avons reçu ta grâce, merci pour ça. Et merci d'être notre Seigneur éternellement. Et ayant été rachetés par ton sang précieux, nous sommes à toi. Aide-nous afin que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair et de ce monde, mais que nous puissions suivre ta volonté à toi et pouvoir vivre cette vie pour ta gloire. Aide-nous afin que notre cœur ne soit plus pris par les choses de ce monde et que nous ne vivions plus selon les convoitises de notre chair. Soutiens-nous par ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre seulement et seulement par ta parole et dans ta volonté, afin que, quand nous nous tiendrons devant toi, nous pourrions être sans honte et sans regret. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.